Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au cœur du sport. On a un championnat brute force, tir au cadre, tir à la corde, souk à la corde, ça dépend des façons de dire. Le championnat brute force qui s'est déroulé au centre Richard-Lebeau Saint-Laurent d'Aston. C'est quoi brute force? C'est des compétitions de souk à la corde, tir au cadre, tir à la corde, ça dépend comment on veut le dire. Et on a eu la ronde préliminaire dans un épisode précédent. Et maintenant, on va avoir la ronde finale. On a du junior, on a du catégorie femmes, catégorie également hommes. Vous précisez que chez les juniors, on calcule les livres. Donc, on doit avoir 5 participants et on ne doit pas excéder 500 livres. Et dans une équipe junior, on doit avoir minimalement 2 jeunes filles et l'âge maximal est de 15 ans. Chez les hommes, 1200 livres pour 6 participants et chez les femmes, c'est 1000 livres pour 7 participantes. Donc, on tire sur une surface, si je me rappelle bien, de 72 pieds. Exactement, 72 pieds. La surface est un genre de, en bon français, du plywood, du contreplaqué, excusez-moi. Donc, du contreplaqué qui a 72 pieds de long et 4 pieds de large. Et on tire avec une corde qui a une longueur de 100 pieds. C'est du câble de touage nautique, excusez-moi, en polypropylène, torsadé 3 torons. Hein, on a des détails. Donc, c'est un câble là, qui est fait pour résister à 9000 livres de puissance. Donc, c'est ça. Et c'est des 2 de 3. Donc, pour avoir une victoire, il faut gagner 2 manches sur 3. Si un compétiteur met un pied en dehors de la surface de 4 pieds, bien, à ce moment-là, si son équipe gagnait, on reprend la tire. Si elle perdait, bien, elle perd. Ça arrête la compétition à ce moment-là. Donc, on a eu des tirs dans un épisode précédent où on a eu jusqu'à 4 tirs parce qu'il y avait eu 2 tirs qui n'étaient pas légales parce qu'on était sorti de la surface. Donc, l'arbitre, très important dans son rôle, Sébastien Piché, c'est lui qui va mettre ce qu'on appelle le témoin. C'est le petit bout de corde qui dépasse, donc il met au centre. Et là, les Expos de Saint-Wenceslas qui très rapidement ont remporté la première manche. Donc, vous voyez, chez les juniors, parfois c'est un peu moins long, mais vous allez voir dans des compétitions subséquentes, tant chez les femmes que chez les hommes, ça peut être très, très long. Une tire, on a eu des tirs dans la ronde préliminaire qui approchaient du 3 minutes. Fait qu'imaginez de tirer, de forcer pendant une si longue période de temps, c'est quand même quelque chose. Donc, on va reprendre. On est 1-0 pour les Expos. C'est 1-0 pour les Expos, mesdames et messieurs, dans cette demi-finale contre les Comètes. Merci pour votre accord de l'ordre de l'occasion dans plusieurs shots. Donc, 1-0. Vous remarquez que les tireurs portent des gants. Souvent, j'ai vu quand même quelques compétiteurs dans différentes catégories ne pas avoir de gants, mais je vous dirais que la majorité en ont. Et on entoure la corde autour de son bras. C'est la technique qu'on prend. Et aussi, chez les juniors, on n'a pas cette obligation-là, mais chez les femmes non plus. Mais chez les hommes, on est obligé d'avoir des bottes de construction. Et on s'arrange, on fait tout pour pas qu'elles soient glissantes. Même qu'il y en a qui se promènent avec des housses de souliers pour être sûr que quand on se promène avec, il n'y a pas de poussière qui s'infiltre dans la semelle. C'est parti. Deuxième tir. Les Expos qui prennent l'avance. Encore une fois, quelques millimètres et ils l'emportent. Donc, 2 victoires très expéditives. Les Expos qui se ramassent en finale. Et comme le veut la tradition, la tire à la corde, les 2 équipes se félicitent, même pas après chaque match, après chaque tir. Dans la compétition des demi-finales, nous allons effectuer le tirage moitié-moitié. Donc, sortez vos billets. Le tirage va être effectué par mon ami qui se promène avec... On est prêt ici. Est-ce que Jean
Donc, pendant ce temps, on prend position. Les Éclairs contre les Huskies. On va effectuer une tirage tout de suite après cette demi-finale-là, juste avant celle des femmes. À vous permettre, celui qui gagne la moitié-moitié, de renommer la société et de partager avec nos amis ici à Saint-Laurent. Merci. Donc, on se positionne et on voit l'arbitre Sébastien Piché là, qui est là. Invite, on regarde à ce que les tireurs soient bien placés. On demande si tout le monde est prêt. On se met en position. Donc, la position, c'est comme de s'asseoir presque en parallèle à la surface, au sol. Et là, les Éclairs qui prennent les devants. Ça va très bien pour les Éclairs. On a établi cette catégorie-là, pas dans le fond, pour favoriser la relève. Et j'interviewais dans l'épisode précédent une maman qui disait « Nous, on fait ça en famille. » Donc, le père compétitionne, la mère compétitionne et les enfants aussi. Donc, moi, je salue ça. C'est le fun d'avoir une activité sportive où, oui, on va prendre un après-midi, mais tout le monde va être mis en action. Et il y a une chose aussi qu'on remarque lors de la tire, vous remarquerez le dernier ou la dernière, on appelle ça la souche. C'est une position où la personne va, je dirais, être entourée. On va faire un rond avec la corde et on est entouré et on barre le rond, le lasso d'une certaine manière, avec un nœud qui se doit d'être très solide. Et la souche est là pour stabilité. Elle ne tire pas la souche. Elle ancre l'équipe au sol. C'est ça son objectif. Donc Sébastien Piché qui donne des consignes. On invite les Éclairs à se reculer. Et chez les juniors, on est tir à 5. 5, on se rappelle, avec une limite de 1000 livres. Et dans toutes les catégories, on a un maximum. Les hommes, c'est 1200. Les femmes, c'est 1000, je crois. Et on donne quand même une marge de manœuvre de 10 livres. On peut excéder, mais pas d'un maximum de 10 livres. Donc, c'est reparti. Les Éclairs qui prennent une légère avance. Les Éclairs contre les Huskies. Ça tire, ça tire. Oh, on est tombé du côté des Éclairs. Donc, les juges vont être appelés à prendre une décision. Faute mutuelle. Donc, les deux équipes ont sorti, ont mis un pied à l'extérieur de la zone de 4 pieds. Donc, on reprend la tire. Mais ce qui arrive, c'est que cette tire-là, on l'a dans le corps. Pareil, mais elle n'a pas donné de points. Donc, c'est très important là, de bien reprendre son souffle. Et on a, dans les différentes catégories, un maximum de 2 minutes et demie entre chaque tir. C'est chronométré. Donc, on permet, vous allez voir tantôt, là, chez les hommes surtout, puis les femmes aussi, beaucoup de force, d'énergie qui se déploie. Donc, on a besoin d'une pause là, très méritée entre chaque tir. On va repartir cette tir-là. Et je souligne l'importance du rôle de l'entraîneur. Vous remarquerez par-dessus les coureurs, pas les coureurs, mais les tireurs, on a un entraîneur qui donne des consignes. Donc, c'est lui qui établit la séquence de comment on tire. Parce qu'on ne peut pas tout tirer quand ça nous tente. Là. Les Éclairs ici qui l'emportent. Belle victoire des Éclairs. dont l'entraîneur était Donald Boudreau. On remercie les Huskies de quelques saisons pour leur participation à cet événement. Donc, pas de l'applaudissement. Maintenant, nous allons procéder, comme je le disais tantôt, au tirage moitié-moitié avec ma collègue ici qui est de côté. On va faire tirer. Donc, les Expos affronteront les Éclairs.
en grande finale junior. Et là, maintenant, on va tomber en demi-finale femmes. La première demi-finale va opposer les Chochottes de la Rive-Sud face à Team Charette. Et la deuxième finale, demi-finale, excusez-moi, va être le Forge du Malte contre Construction Réalité. Ça va bien tirer le numéro gagnant du moitié-moitié que nous allons vous partager dans quelques instants. On a fait l'exemple avec $340. Donc, il s'en vient. Ici, on voit la fille souffler, comme on a dit très bien, pour pas qu'il y ait de particules, de résidus. Donc, on va reprendre la compétition avec les demi-finales féminines. On répète le premier match qui oppose les Chochottes de la Rive-Sud et Team Charette. Les Chochottes de la Rive-Sud, qui est une équipe dominante depuis son arrivée dans le domaine des tirs à la corde. Et c'est sous l'égide du championnat brut force. Je vous invite d'ailleurs à aimer la page de championnat brut force. Vous allez pouvoir être mis au courant des compétitions. On en tient de 4 à 5 par année. Et on vous invite, là, on transmettait cette invitation-là, oui, à aimer la page, mais si vous voulez apprendre sur ce sport, peut-être même constituer une équipe, on peut donner des cours d'introduction au souk à la corde. Ça s'apprend à tirer à la corde et c'est un beau sport où on développe l'esprit d'équipe. C'est un sport, évidemment, qui a de la force d'impliquer, mais beaucoup de coordination. Très important, le travail d'équipe dans ce sport-là. Donc, on est à amorcer la demi-finale féminine. Et c'est parti! Les Chochottes contre Team Charette. Les Chochottes qui prennent une légère avance. Progressent bien. Sous l'œil avisé de Sébastien Piché, l'arbitre. Je crois que les Chochottes vont y aller et c'est fait. Chochottes qui prennent les devants 1-0. Donc, on se rappelle que c'est des 2 de 3. Donc, les Chochottes qui sont en noir et Bourgogne, tandis que Team Charette est en noir et multicolore. On a la particularité, les Team Charette, d'avoir des pantalons de chaque couleur. Donc, on reprend position et on voit, je ne sais pas si on le voit à l'écran, Mario Richard, qui est un animateur de ce sport-là sur la Rive-Sud, qui était présent il y a plusieurs dizaines d'années aussi, être avec un balai. Donc, on nettoie souvent la surface, les contreplaqués, pour éviter qu'ils se déposent de la poussière, du liquide, etc., pour pas que les compétiteurs tombent, glissent sur la dite surface. Donc, Mario qui passe le balai. Mario qui commandite des équipes et qui en entraîne aussi. Donc, Mario qui, vous remarquerez, en plus de crier la force, va utiliser ses bras pour signaler le moment de forcer. Donc, on force de façon coordonnée. Et les femmes compétitionnent à combien? Donc 7? Oui, on compétitionne à 7 chez les femmes. Chez les hommes, c'est 6. Donc, on se place. Très important d'avoir une corde bien tendue. Et on se met autour de la corde de façon progressive. On part de derrière vers l'avant pour être sûr d'avoir la tension maximale. Une corde qui peut résister à 9000 livres de puissance, quand même. Et c'est parti! Et vous remarquez, là, on vient qu'à avoir le visage tourné vers le plafond. C'est la manière la plus efficace de forcer. Donc, les Chochottes qui sont en avance. Ça va bien du côté des Chochottes. Et c'est fait! Victoire! Victoire, mesdames et messieurs, Les
Les Chochottes qui s'en vont en finale. On remercie Guy Charret pour leur participation très métier. Une bonne applaudissement pour Guy Charret, mesdames et messieurs. Très belle position. Ça va être un chef de goût, on les applaudit, mesdames et messieurs. OK. Donc, on va voir maintenant un duel toujours féminin. Forge du Malte en orangé contre Construction Réalité qui est en noir. Donc, on se positionne et on félicite les Chochottes à leur sortie. À leur sortie de la surface. L'autre demi-finale du côté des femmes. Et aussi, on va avoir une finale de consolation qu'on appelle la 5e position contre la 6e. Du côté féminin, ce seront les crinqués contre Foresterie Lacombe. C'est ça? Et bien oui, Foresterie Lacombe. Donc, M. Lacombe avait monté ici, commanditaire majoritaire de toutes les équipes masculines et féminines de Saint-Boniface. Et voilà, très bien dit. Donc, sous l'œil avisé de Sébastien Piché, on va reprendre les hostilités. Les Constructions Réalité qui ont des pantalons rouges et chandails noirs. Forge Malte. Forge Malte qui sont en orange. De la journée. Mesdames et messieurs, parmi l'applaudissement pour nos officiels, Sébastien Piché et Catherine Simard qui font un très bon travail. Merci. Les juges de ligne. Donc, Sébastien Piché qui demande aux équipes si elles sont prêtes. On est en position, le témoin est placé et c'est parti. Très serré. Forge du Malte là, qui est un peu à l'arrière. Construction Réalité qui a les devants. Très serré, là. C'est une tire là, qui ne semble pas vouloir faire de mètre. On voit la force se déployer là, dans les jambes. C'est dans les jambes que ça se passe. Et c'est une victoire. Construction Réalité qui remporte la première manche. Construction Réalité. Construction Réalité contre la Forge du Malte, c'est 1-0. Et comme le veut la tradition, on change de côté à chaque tir. Au cas qu'il y ait un avantage à être un bord de l'autre, on change tout le temps de côté. Et Geneviève Touchard, les deux officiels de chaque bout, ça en prend un pour vérifier que Geneviève Rancourt, désolé, Geneviève Rancourt et Sonia Bouchard, les deux personnes qui sont à chaque bout des données pour être sûr que personne n'évente les lignes pour respecter les règlements. Donc, ils assistent très bien Sébastien Piché et Catherine Simard. Donc, on reprend position. Forge du Malte qui tire de l'arrière 1-0 contre Construction Réalité. Construction Réalité contre la Forge du Malte dans cette demi-finale 2-3. Par la suite, en préparation du côté des hommes, nous aurons Foresterie, Team Lacombe. Foresterie, Lacombe, Team Bob, qui affrontera le garage Mario Richard, le local de Saint-Laurent. Donc, on est à se placer. La corde enroulée autour du bras. Ça doit graffiner un petit peu. Il y en a qui ont des manches, il y en a qui n'en ont pas. Donc, Réalité qui est invité à reculer pour pas que les Forges du Malte soient trop près du mur. Donc, on va amorcer la tire. On s'assure que tout est sous contrôle.
Et c'est parti avec une avance de construction réalité. Mais les Forges du Malte ramènent, se laissent pas faire. Très serré encore là, comme la tire précédente d'ailleurs. Donc on est au centre Richard Lebeau, à la carte de la séance, les séries éliminatoires, la ronde des médailles du championnat brut de force. Tir au câble, choc à la corde. Et c'est très serré là. On est quasiment assis par terre à force de déployer les efforts. On est sur l'instant parce qu'on a une minorité. On a une faute du côté des Forges du Malte. Et la victoire! Donc, victoire de construction réalité. Il emporte 2-0. Donc, il y avait une faute du côté des Forges du Malte, mais le fait que l'autre équipe a gagné, la faute n'est pas calculée. Donc, on aura en finale chez les femmes les chachottes contre la construction réalité. Les plus attendus. Les plus attendus. Comme dirait mon collègue dans l'ajouté, Gary Dubé, les plus attendus. Donc, on se félicite. On est content. Ah, et on a une compétitrice de réalité qui nous fait un beau cœur. Merci. Martin qui est à la caméra. Aujourd'hui, on a 5 caméras, rien de moins, pour capter cet événement-là. Très intéressant, très spectaculaire. Donc, n'oubliez pas par la suite que votre voiture n'est pas une voiture de course et que soyez prudents et prenez-nous un conducteur. Mais n'oubliez pas, on a ici 2 pour 1 sur les shooters de PPX, 2 pour 5 $. 2 pour 5 $, c'est facile. Luc, 2 shooters de PPX, 2 shooters de PPX, 5 $, 2 shooters. PPX, quoi du point? Ça, les champions. Quoi du point, 5 $, c'est un shooter, ça. Donc, on se positionne pour cette première demi-finale masculine. Team Bud versus Garage Mario Richard. Donc, Team Bud qui a fini premier de la ronde préliminaire, tandis que Garage Mario Richard a terminé 4e. Toujours 2 de 3. Évidemment, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte à ce moment-ci? C'est l'usure. Hein? On a déployé beaucoup d'énergie depuis le début de la compétition. Là, oui, on a de l'adrénaline, mais c'est vraiment, comme on dit, le mental qui va rentrer en ligne de compte. On se doit de garder de l'énergie du désespoir. Comme donc, on est prêt. Sébastien Piché qui va remettre. On recommence. Team Budweiser versus Garage Mario Richard. On est en position. On est déjà forcé et c'est parti. Team Budweiser qui prend une avance. Ça va bien.
du côté Team Budweiser, là. On tire, on s'est approché à presque à franchir la ligne. Est-ce qu'on va être capable de conserver le momentum du côté de Team Bud? Et c'est fait, victoire! Donc, 1-0 pour Team Bud. On va prendre le 30 secondes ici. On a bien installé au chrono pour être sûr que tout le monde est bien posé. On sait que plus la journée avance, plus les compétiteurs sont épuisés, plus ils sont réchauffés, mais quand même, on leur donne le temps de récupérer. Merci. Maintenant, Team Budweiser qui est à se préparer. Garage Mario Richard, on est en conciliabule. On se discute stratégie. Beaucoup de géométrie, ça peut être étonnant dans ce sport-là, mais l'angle qu'on donne à la corde a beaucoup d'importance. J'ai l'air de connaître ça, mais c'est parce que je m'en suis fait parler. Ce n'est pas que de la force. Il faut forcer, mais en même temps, il faut savoir aussi bien se positionner. C'est très, très... vital si on va avoir du succès dans ce sport-là. Donc, Sébastien Piché qui vérifie si on est prêt du côté de Garage Mario Richard. On les invite à reculer. Donc, pour que ça soit équitable, hein, on doit être à... Il y a comme une marque de couleur sur la corde, justement, pour que le centre soit au centre, comme on dit. Donc, on va prendre position en s'assoyant. Ça peut paraître étonnant. On ne s'assoit pas de chaise. Et on place ce témoin bien au centre. Et c'est parti! Que c'est serré. Est-ce que Garage Mario Richard va être capable de créer l'égalité? C'est pas facile, c'est pas facile. Oh, Team Budweiser qui a l'avance, là. Une courte avance, mais c'est une avance. On vient d'avancer de quelques centimètres. Ça va bien pour Team Budweiser et on l'a emporté. Victoire de Team Budweiser, 2-0. Victoire de Team Budweiser pour la série d'accord au compte de 2-0. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour votre équipe locale, Garage Mario Richard de Saint-Jean-Baptiste. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements, très bonne position ici. On a vu que ça tirait des deux côtés et on a tout laissé sur le plancher, sur les carrières appelés les valides. Ça sera un repos bien mérité pour Mario Richard. On a bien compétitionné, hein? Beaucoup de force, mais on a rencontré notre maître avec Team Budweiser. Maintenant, deuxième demi-finale chez les hommes. Android contre Construction Sébastien Lessard. Donc, on se félicite. Android qui est en noir et gris. Je me rappelle bien. Construction Sébastien Lessard en noir. Et on remarque chez les hommes, on a toutes des bottes de construction. C'est l'outil, le soulier officiel au niveau de la tire au câble. On l'oblige chez les hommes, on le suggère chez les femmes et c'est pas obligatoire chez les enfants. Mais j'ai vu des enfants avec des belles bottes de construction. Donc, un bel achat avec lequel on peut travailler aussi. Hein? Toujours utile d'avoir des bottes de construction. Donc, on va débuter ça. Android contre
Construction Sébastien Lessard. Très important, on l'aurait dit, le positionnement, la distance qu'on a entre les tireurs. Au niveau de la souche, on m'expliquait, il y a un nœud. Hein, on a précisé que le dernier avait un anneau de corde autour de lui. On faisait une boucle et on fait un nœud devant la boucle. Et celui qui est après lui se chacote sur le nœud pour stabiliser la souche. Donc, rien de laisser à l'imprévu en tir à la corde. Donc, on va débuter sous peu. La tension est à son maximum. Demi-finale, première manche. 2 de 3, on n'oublie pas. On est en position. Le témoin est placé. Et c'est parti. Du côté de Construction Lessard, on a un grand homme. Un homme qui est grand. Puis de l'autre côté aussi, c'est une stratégie qu'on emploie, là. Donne un angle différent à la corde dès le départ. Ça va bien du côté de Construction Lessard. On est en avance. On se dirige allègrement, lentement mais sûrement vers la ligne. Quoique c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, c'est fait! Première manche remportée par Construction Lessard. Construction Lessard remporte la première manche. Il a sauté de 3 en demi-finale contre Android. Un autre de 2 minutes 30 secondes. Comme j'ai dit tantôt, c'est très important. Rendu à ce temps ici la journée. Les compétiteurs ont des tirs dans le corps, donc bien sûr, il n'arrive rien de grave. On va voir dans 2 minutes 30 secondes. Je donne 2 contre une place de chaque côté. Merci. Après cette demi-finale masculine, qu'est-ce qu'on aura? On aura la finale B des femmes, donc pour départager la 5e et la 6e position entre les Crinqués et Foresterie Lacombe. Donc on a des équipes de Charette en Mauricie, de Saint-Boniface, Saint-Wenceslas, des participants aussi de Sainte-Gertrude, Saint-Léonard-d'Aston. Donc, un bel événement qui regroupait 15 équipes aujourd'hui au centre Richard-Lebeau. Aujourd'hui, c'est quand? On est le 23 novembre. 23, 24, 25 novembre, à un mois de Noël. Évidemment, on vous le diffuse, c'est plus le seul temps des fêtes. Mais c'est ça, ça a été capté au mois de novembre à Saint-Léonard-d'Aston. Donc, on est en conciliabule du côté des androïdes. Les androïdes qui vont se positionner. En préparation, nous aurons pour la prochaine finale consolation du côté des femmes. Nous aurons les Crinqués qui affronteront Foresterie et Lacombe. La 5e et la 6e position, donc pour la médaille de bronze. Probablement appelé dans le démonstration. Il y a 4 clubs en haut de jour. Donc, c'est reparti côté masculin. Android contre Construction Sébastien Lessard. Ça va bien, de belles tirs, tout en puissance. Ça tire du côté des androïdes. On s'approche de la ligne, là. Ça va bien. Et voilà, c'est fait. On aura un 3e manche dans cette demi-finale. Là, ça passe ou ça casse. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'on a l'épuisement, on a chacun une victoire, on a forcé des tirs relativement de la même longueur. Donc, on arrive en finale. Donc, les spectateurs, les participants donnent une bonne main d'applaudissement aux nombreux bénévoles
parce que c'est du travail de faire, d'installer la surface et aussi de la désinstaller. Donc, c'est pas fini pour certains. On va avoir à défaire la salle. Les installations contraintes d'une compétition à l'autre. Donc, pas grande finale, demi-finale, mais troisième manche. Construction Lessard contre les Androïdes. Donc, Sébastien Piché qui s'assure, consulte les arbitres de ligne pour voir que c'est équitable dans le déploiement de la corde. Donc, on prend position, on place le témoin et on donne le départ. Les Androïdes contre Construction Lessard. On reste au milieu. Ah, ça va bien du côté de Construction Lessard, là. On a donné un bon coup, mais les Androïdes sont de retour. On donne tout, là, et c'est la victoire! Victoire des Androïdes! 2 victoires consécutives, là. Très impressionnant, ça. Très impressionnant. On avait perdu la première manche, on revient avec 2 victoires consécutives. Bravo! Donc, on aura une finale masculine. Team Bud contre les Androïdes. Là, on s'en va vers notre finale pour déterminer 5 et 6e position. Les Quinqués contre Foresterie Lacombe. Pour l'instant, nous allons continuer dans la classe finale des femmes, dans la classe B. Donc, c'est la 5e et la 6e position des Quinqués contre Foresterie Lacombe. En préparation dans la classe junior, nous aurons les expos pour la finale contre les hectares. Les hectares et les expos en finale. Junior en préparation. Pour l'instant, les Quinqués passent la compte. Ça traite sur le... Donc, notre finale consolation. Les Quinqués sont en noir et blanc, tandis que Foresterie Lacombe est en noir et vert. Donc, Sébastien Piché qui est à regarder le déploiement des deux équipes. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui demande aux deux équipes si elles sont prêtes. C'est le cas. On se met en position, on place le témoin et on va voir la tire. Donc, finale consolation, les Quinqués contre Foresterie Lacombe. Les Quinqués qui prennent l'avance, là, et que c'est prêt d'une victoire. C'est fait! C'est fait. Première manche qui va au Quinqué 1-0. 2-3, on se rappelle. Donc, on va laisser le temps aux deux équipes de bien reprendre place à leur côté respectif pour la deuxième tir de ce 2-3. On va aller dans quelques instants. Et on voit que Luc va écouter ici, Luc est rendu au bar maintenant. 2 shooters pour 5 $, mon Luc. 2 shooters pour 5 $, Luc. Luc. Ali Martel, 2 shooters, 5 $. Il n'écoute pas, lui. Donc, on est en caucus du côté des Quinqués, tandis que Foresterie Lacombe, on est à placer la corde.
Donc, les Crinqués qui viennent de faire un cri d'équipe. Bon, on est prêts. Les officiels vont donner le signal dans quelques instants. C'est parti. Donc, les Crinqués qui sont en avance, qui l'emportent. Je fais de la télé, tu veux, pas le temps de... Donc, on aura maintenant victoire des Crinqués qui l'emportent cette finale consolation. On aura maintenant la première finale de cette émission, soit des finales juniors, les Expos contre les Éclairs. Donc, finale junior, on se rappelle on tire à 5 du niveau junior. On doit avoir un poids de maximum 500 livres et on doit avoir au moins 2 filles parmi les 5 participants et que les participants doivent être âgés de 15 ans et moins. Construction réalité aux chercheurs de la Rive-Sud, quatre équipes locales de Saint-Laurent et des environs. Merci. Donc, on y va maintenant avec nos juniors, les Expos de Saint-Wenceslas, qui arborent les beaux chandails qu'on utilise l'été à la balle rapide, dans la Ligue de balle rapide du centre du Québec. Et on va voir, eux sont en rouge et bleu, tandis que les Éclairs sont en noir et jaune or. Donc, encore là, une finale 2 de 3. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui était à la veille de donner le départ de cette grande finale. Mario Richard qui donne des consignes à ses expos. Bon, ici, on voit Mario Richard, l'expert de Saint-Laurent, donne ses conseils à ses juniors expos qui seront notre relève contre les Éclairs. Sébastien Piché qui demande aux deux équipes à savoir si on est prêt pour la grande finale. Première manche, un 2 de 3. Les Expos, est-ce qu'ils vont poursuivre leur parcours parfait? Donc, les Expos là, qui sont en avance, ça va bien. Pour nos jeunes de Saint-Wenceslas. Mais les Éclairs ne se laissent pas abattre. Et les Expos s'approchent de la victoire, j'ai l'impression. Sous l'œil attentif de l'arbitre Sébastien Piché. Et qu'on est prêt. Long tir ici, là, quand même. On déploie beaucoup d'énergie. Et qu'on est à quelques millimètres de franchir la ligne. Et voilà, c'est fait. Donc, on vient de prendre des devants 1-0. Évidemment, on va changer de côté. Change de côté. Autant que pour les femmes ou les hommes, très exigeant. Par la suite,
Par la suite de cette finale junior, nous avons la finale des femmes qui opposera les Chochottes de la Rive-Sud à Construction Réalité. Donc, on change de côté. On amène son côté de corde avec soi. On change de côté. Les Expos, là, qui, je crois, n'ont pas concédé une manche depuis le début de la compétition. Tant en ronde préliminaire qu'en série éliminatoire. Très impressionnant. Et on voit qu'ils sont bien entraînés aussi. Hein. Une bonne coordination entre les membres, entre les équipiers. Ça va très bien du côté des Expos. On reprend 1-0 pour les Expos. Ils pourraient mettre fin à la compétition du côté junior avec une victoire. Les Éclairs de Tampa Bay, peut-être. Les Éclairs se sont inspirés du logo du Lightning, je pense. Très beau chandail noir et or, tandis que les Expos, bien évidemment, bleu, blanc, rouge. Position, on s'assoit sur la corde. On place le témoin et c'est parti. Est-ce que les Expos vont fermer les livres? Ça va bien, ça va bien. Très tendu. Deuxième match de cette grande finale. Deuxième manche. Oh, les Éclairs ici, là. Qui semble vouloir prendre les devants. Oh, on vient de tomber assis, là. Est-ce qu'on se relève? Tout est sous contrôle. Les Expos qui sont tombés, mais sont relevés. Oh! C'est fait! Est-ce qu'on a des fautes ici? Les officiels nous disent. Donc, les grands gagnants! Les Expos de Saint-Wenceslas! Sous la supervision de Mario Richard, mesdames et messieurs. Donc, une bonne applaudissement et on remercie les Éclairs pour leur participation à cet événement de force. Très belle finale, on est consolés. Oui. Bravo aux deux équipes. Les juniors de reprendre le flambeau les plus âgés. Donc maintenant, on se félicite. Hein, évidemment, on peut être un peu triste, mais c'est pas grave, ça. On a bien performé. Est-ce que les Chochottes en finale féminine vont l'emporter sur Construction Réalité? Les Chochottes qui comptent. Les Chochottes qui comptent du multigénération. Mère et fille, tante et nièce. Et ils sont dirigés par le conjoint. Hein? C'est incroyable. Le tir à la corde, ça réunit les familles du Québec. Hein? Ça, c'est Edge Furley. Il y a juste lui qui a resté ça. Et on remet les médailles à nos jeunes juniors. Donc, une belle remise de médailles. La remise des médailles d'argent à nos juniors, ici à l'équipe gagnante, les Expos, pour Saint-Wenceslas,
Gardez l'applaudissement pour ces jeunes qui ont performé pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est très apprécié. Et si on veut avoir dans la guerre avec le sport et que le championnat de force se poursuive, ça fait dans la guerre. Et n'oubliez pas, même si on n'est pas des enfants, que la TPX c'est toujours un spécial à 2 pour 5 $. Et ça, dans le Japon, sont là pour vous servir. Je ne sais pas si vous l'avez vendu, mais là, c'est la dernière fois que je le dis. Belle victoire des Expos de Saint-Wenceslas. C'est une domination. Une domination. Et là, on va avoir la finale féminine. Est-ce qu'on va gagner chez les femmes? Les Chochottes contre les Constructions Réalité. Et Construction Réalité, Mario, c'est une passion pour lui, c'est un membre. Bravo! Sa casquette, Mario. C'est pas mal de fois, Mario Char. Mario Char est dans l'organisation depuis plusieurs années en tête des équipes. A lui-même tiré dans le temps au cadre. Moi, je me rappelle très bien. Puis une bonne main, chapeau Mario. Chapeau Mario, ça vient. Chapeau Mario. Donc, on se positionne sous le regard attentif de notre arbitre, Sébastien Piché. On se rappelle, là, juste pour préciser pour une dernière fois, chez les femmes, on doit respecter 1000 livres et moins, avec 7 participantes. C'est quand même un beau défi. Et on a une tolérance de 10 livres. Et on a respecté le poids chez les Chochottes, également chez Construction Réalité. Oui, on est prêt. Grande finale féminine 2023 du championnat brut de force à Saint-Léonard-d'Aston. Et c'est parti. Les Chochottes qui, à l'habitude, laissent un peu d'avance à leur adversaire pour mieux tirer par la suite. Mais là, on n'est pas mieux. On mieux pas trop donner de chance à Construction Réalité, là. Ils sont pas venus là pour participer. Ils sont venus là pour gagner. On tire. Construction Réalité là, qui ne se laisse pas imposer le rythme par les Chochottes qui reprennent les devants. Oh, qu'on s'approche, là, les Chochottes, ça va bien. Et voilà, les Chochottes qui l'emportent. Eh bien oui, c'est la première victoire. Oh. On est sorti de la surface. On a sorti de la surface, donc on doit reprendre la tire. Vu que l'équipe gagnante a effectué la faute, donc on reprend la tire. On va vous donner 2 minutes 30 secondes, quand c'était quand même le tir. C'est le temps réglementaire qui est alloué entre les tirs. 2 minutes 30 secondes. Une tire taxante. Vous avez très bien tiré les 2 équipes. Donc, on reprend son souffle. Toujours 0-0 dans les matchs. Comme on dit, ça ne compte pas dans les points, mais ça compte sur le corps. C'est soit quelqu'un descend en bas du plywood, quelqu'un si je m'annonce sur la rue, ou qui dépasse en arrière. C'est ça? En arrière, c'est pas grave, c'est de chaque côté. Il faut rester sur la surface qui est les 2 plywood. Les plywood qui sont ici avant. Très bien expliqué par Kaki Simard, l'officiel, avec Sébastien. Donc, on va reprendre l'action. Encore 1 minute 40 à la pause. On peut la prendre, hein? C'est permis. C'est permis. On est en caucus. On est en caucus chez Construction Réalité, tandis qu'on est à se reposer chez les Chochottes. Je profite de l'occasion de remercier encore une fois Daniel Villemur qui a facilité ce tournage de Télécœur dans cette émission Au cœur du sport. On est dans le 2e épisode consacré au championnat brut de force. On est dans les finales, donc les demi-finales et les finales. Donc, on va redébuter dans 40 quelques secondes. Sébastien Piché qui va inviter à reprendre place.
Daniel. Brute Force qui a été fondé en championnat en 2017. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aimer leur page Facebook pour suivre tous les événements qui déroulent par année. Donc, on organise entre 4 et 5 compétitions chaque année. Et c'est parti du côté des Chochottes contre Construction Réalité. On se rappelle que la première manche n'a pas compté car elle était remportée par les Chochottes, mais on avait mis le pied à l'extérieur. Et là, ça va bien du côté de Réalité, mais on connaît la tactique des Chochottes. On laisse du lousse, puis on retire après, et on remporte la manche. 1-0. Donc, 1-0. Pour remercier deux personnes qui sont très impliquées dans le championnat de force ici aujourd'hui. Ils sont en avant de moi ici devant la table. Daniel Mineux et Jeanne Trépanier. Levez mon main les deux filles. Jeanne Trépanier. Jeanne Trépanier, Daniel Mineux. Levez vos mains. Les gens quoi? Les deux organisatrices aujourd'hui qui ont pris ça à main levée, à pied levé, après ça va mourir. Deux filles très extraordinaires, mesdames et messieurs. On poursuit avec la finale. Code finale des femmes qui est menée 1-0 par les Chochottes de la Rive-Sud. Donc, les Chochottes qui prennent pas place, on change de côté, dans le fond, toujours dans l'optique que s'il y a un avantage d'un bord, on s'assoit, on vire les choses, puis jamais du même côté. Les Chochottes de la Rive-Sud qui sont en noir et Bourgogne, tandis que Construction Réalité ont des t-shirts noirs, verts et des pantalons rouges. Donc, on va repartir. On repart. Sébastien Piché, l'arbitre en chef. C'est 1-0 pour les Chochottes. Le silence le plus important, c'est que vous restez la finale. Ça achève dans quelques instants, mesdames et messieurs. Pour leur concentration, au bout du signal de l'arbitre, on peut les encourager. Laissez-vous aller. Merci. Donc, on se positionne. Construction Réalité qui a livré une belle performance lors de la première manche, mais ils ne l'ont pas remporté. Donc, on enfile la corde le long de ses bras. On se positionne. Très important que la corde soit bien tendue. On est près du côté de Réalité. On est près du côté des Chochottes. On est en position. On place le témoin. Grande finale féminine. Là, c'est de l'endurance. On a beaucoup de tirs dans le corps des deux côtés. On marche sur les nerfs. Comme on dit, l'adrénaline va faire la différence. Et voilà, les Chochottes, grandes championnes. Grande championne 2023 du championnat Brute Force de Saint-Léonard d'Aston. Les Chochottes de la Rive-Sud. Les filles sont contentes. Une belle victoire. Construction Réalité d'avoir participé à cet événement. Très belle rivalité que vous avez proposée. Les filles, c'est une fois Construction Réalité. Et pas de d'applaudissements pour eux, mesdames et messieurs. Et savez-vous quoi, mesdames et messieurs, Construction Réalité? Vous avez une campagne d'esprit sportif en plus. Ouais! Donc, Construction Réalité qui remporte le trophée Esprit sportif. On est félicité par l'organisatrice. Donc, une équipe qui est de bonne humeur. De bonne humeur, qui collabore bien. Les Chochottes de la Rive-Sud.
qui hisse le trophée dans les airs. Donc, c'est la victoire. Mélie. La meilleure tireuse du côté féminin, Émilie Brun. Bien chercheur de la réussite. Une chercheur dominante. Les chercheurs dominantes, on se fait ici. On a une participé, c'est rare, on n'est pas supposé. Donc, on se félicite, on s'étreint. Hein, qu'est-ce qu'il remporte dans une compétition comme ça? C'est le sport. Oui, ça prend un gagnant, mais on a eu une belle performance de construction réalité. Donc, les filles ont forcé, ont bien travaillé fort. C'est une belle scène à laquelle on assiste. C'est la victoire de l'esprit sportif, de l'amitié, de la force. Donc, championnat brut force 2023, les grandes gagnantes, les Chachottes de la Rive-Sud. Donc, des belles amitiés. Hein? On a des gens qui sont d'un côté de la Mauricie, de l'autre côté du centre du Québec. Et on se lie d'amitié par le sport. C'est extraordinaire. Donc, on aura sous peu, qu'est-ce qu'on va avoir? La grande finale masculine, Team Bud contre les Androïdes. Encore là, un 2-3. Encore là, on s'attend à une très belle finale. On a eu 2 victoires de la Rive-Sud là, chez les juniors. On a eu les Expos de Saint-Wenceslas. Là, on a les Chachottes de la Rive-Sud. Mais je vous annonce que la Rive-Sud ne gagnera pas la finale des hommes parce qu'on n'a pas d'équipe en finale. Donc, ça va être Team Bud et Android. Donc, on est bien émus. Hein? C'est un bel effort. C'est important, ça, là. C'est quelque chose, là. Remporter en équipe une victoire comme ça. On salue le courage, la détermination, l'entraînement. Aussi, ça se fait pas en criant à ciseaux. Donc, bravo aux filles, bravo à l'entraîneur Mario Richard, Donald Boudreau également. Belle victoire d'équipe. Pendant ce temps-là, Construction Réalité qui se fait féliciter par des membres du Forge du Malte. Même si on n'est pas dans la même équipe, on se donne des accolades. Bravo, bravo. Donc, ça sera maintenant la grande finale des garçons, des hommes. Grande finale chez les hommes. Je rappelle que chez les hommes, on tire à 6 participants, excusez-moi, pour 1200 livres. Donc, on se prépare pour la finale, la grande finale masculine qui mettra aux prises Team Budweiser à Android. Android, là, qui sont dans un uniforme noir. Il y en a qui ont des t-shirts noirs, il y en a qui ont des t-shirts gris. Tandis que Team Budweiser, on est avec des t-shirts noirs. Ça va être écrit comme on appelle pour hommes. Je vais continuer les autres classes, mesdames et messieurs, féminines et juniors. Et ça a quand même été un sport d'homme au début. Et ça va être écrit pour hommes, croyez-moi. Donc, dernière manche, compétition finale de ce grand championnat brut force 2023 au centre Richard Lebeau de Saint-Bernard-d'Aston. On est à se positionner. Très important, la distance. On voit là, Team Budweiser, on se donne une distance d'un bras. On a vu tous les équipiers se mesurer pour d'avoir des écarts similaires entre chacun des compétiteurs, des tireurs. Ils ont tous des gants. Et on met une pause sur la musique parce que là, ça va commencer. Mesdames et messieurs, c'est le grand moment. Si vous voulez, on demande le silence le plus respectueux possible. Aussi bien de la ville, laissez-moi aller.
Sébastien Piché, l'arbitre en chef. On est près des deux côtés. On s'assoit sur la corde. Le témoin est en place et c'est lancé. On dirait que le témoin ne bouge pas tant que les forces sont égales. Ça va prendre un gagnant. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a quelqu'un qui va remporter la première manche. Android, là, qui est un petit peu en avance, mais de très, très mince. C'est très serré, ça continue d'être très serré. Mais là, c'est Team Bod qui semble prendre les devants. On est dans une progression fulgurante, là. Et c'est fait! Team Bod qui l'emporte une tire assez longue, épuisante. Donc, évidemment, on change de côté. On change de côté. Donc, Android qui reprend son souffle. On le fait également chez Team Budweiser. Team Budweiser là, qui a pris les devants. 1-0. On se rappelle qu'on a des masses totalisant 1200 livres. Les participants au nombre de 6 totalisent 1200 livres. Sébastien Piché là, qui jette un regard sur les deux équipes. On a encore 1 minute 30 à la période entre tirs. Donc, on est à se positionner. On est à se positionner. La concentration est à son maximum. On pourrait dire aussi la fatigue. Hein? C'était difficile, là, une série de tirs comme ça. C'est quelque chose, mes amis. Là, on marche sur l'adrénaline. Le corps est épuisé, mais là, il faut se servir d'une dernière ressource. On est en position. 9000 livres de résistance dans le câble. Android qui prend une légère avance. Android, là. Android, on tire. On est en avance du côté d'Android. Team Bod qui continue son effort. Team Bod là, qui semble vouloir reprendre la vigueur. Mais non, c'est Android là, qui poursuit son chemin vers la ligne d'arrivée qu'on pourrait qualifier. Et là, on est tombé du côté de Team Bod. Et là, on emporte eu de la confusion. Là. On est tombé. Donc, on va attendre des décisions d'arbitre. Il semble avoir des blessures. Il semble avoir ici. La victoire est donnée par l'arbitre Sébastien. Mesdames et messieurs, Team Budweiser grossit sur la côte. Une bande d'applaudissements, mesdames et messieurs. Donc, et j'aimerais remercier, mesdames et messieurs, Android pour leur très belle performance. Donc, nous aimerions donner l'esprit sportif à l'équipe Android, mesdames et messieurs, je mérite cette affaire de l'esprit sportif. Donc, esprit sportif qui est ramené à équipe Android. Et les grands gagnants, Team Budweiser. Une belle finale qui clôt une belle compétition. Championnat brut force
2023. Ici Stéphane Lévesque. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cet épisode au cœur du sport. Et on se dit à la prochaine sur Télécœur.
touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, where everything feels like movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sous son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'osait pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand
grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une voix. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Et ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter De café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi.